Tu vas échouer. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais tôt ou tard, tu vas te retrouver au fond du trou. Et le pire, ce sera entièrement de ta faute. Parce que l'échec, ce n'est pas un accident, mais c'est plutôt une punition. Une punition pour ceux qui passent leur vie à rêver et refuser d'agir, à attendre l'approbation des autres, à abandonner quand ça devient difficile. Et si tu continues dans cette lancée, au bout de quelques années, ta vie sera un échec total. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques faits qui feront de ta vie un échec si tu ne changes pas. Et surtout, je vais te montrer quelques petites techniques et stratégies que tu dois appliquer pour faire de ta vie, au contraire, une réussite totale. La première raison est que tu rêves mais tu n'agis pas. Imagine-toi allongé sur ton lit avec les écouteurs à l'oreille. Tu passes ton temps à regarder les vidéos de motivation. On dit il faut lancer un business, il faut lancer un projet. Tu es touché et tu te dis oui, je vais le faire. Mais tu renvoies à demain. Et le lendemain, tu regardes une autre vidéo de motivation et tu renvoies encore à demain. Les jours passent, le temps passe, les années passent et puis toi tu ne fais rien. Laisse-moi te dire que la plupart des gens que tu vois ici d'ailleurs, tout le monde a des rêves, tout le monde a le droit de rêver. Mais la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent, c'est que ceux qui réussissent ne font pas que rêver, mais ils agissent. Même les personnes les plus pauvres, les personnes qui ont le plus bas niveau de vie rêvent. Tout le monde a la capacité de rêver, mais tout le monde n'a pas la capacité d'agir. Alors démarque-toi du lot. Arrête de rêver parce que tout le monde peut rêver et agir. Fais la différence en agissant. Et surtout, évite de renvoyer à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui tu renvoies à demain, demain tu vas encore renvoyer à demain. Et c'est comme ça que les années vont passer, le temps va passer et ta vie sera un échec total. La deuxième raison est que tu cherches l'approbation des autres. Imagine-toi avec un projet génial, un projet qui pourrait changer ta vie, qui pourrait changer ta situation et la situation de ta famille. Mais au lieu de te lancer, tu décides d'en parler à tes amis et à ta famille. Et lorsque tu te rapproches d'eux, ils te disent, c'est risqué. Et si tu échoues, es-tu sûr que ça va vraiment marcher? Toutes ces réponses négatives plantent le doute dans ta tête et te poussent à abandonner. Tu abandonnes sans même savoir commencer. Et pourtant, ce projet était un projet qui pouvait changer véritablement ta vie. Lorsque tu as quelque chose en tête, lorsque tu as une idée, lorsque tu as un rêve, ne cherche pas l'approbation des autres, lance-toi. Parce qu'au début, personne ne croira en toi. Mais lorsque tu vas réussir, ce sont les mêmes personnes qui n'ont pas cru en toi qui vont venir t'acclamer, te féliciter et se familiariser avec toi. Et surtout, n'oublie pas que si toi-même tu ne parviens pas à croire en toi, personne ne le fera à ta place. Personne ne peut croire en toi plus que toi. Si tu passes ta vie à attendre que les autres valident tes rêves et tes projets, tu es foutu. Parce que la plupart des gens ne veulent pas que tu réussisses. Ils veulent que tu sois au même niveau qu'eux, à douter, à hésiter, à stagner. Alors si tu veux vraiment réussir, tu dois prendre ta vie en main. Tu dois croire en toi parce que personne ne peut croire en toi que toi. Arrête d'attendre l'approbation de qui que ce soit. Fonce, prends des risques parce que personne ne croira en toi avant que tu ne réussisses. La troisième des choses est que tu abandonnes trop vite. Chaque jour, tu commences avec des projets et chaque jour, tu abandonnes. Tu te trouves des excuses. Quand ça devient difficile, tu abandonnes et tu cherches à faire autre chose. Tu commences un projet, tu n'as même pas été persévérant. Lorsque ça devient un peu difficile, tu as déjà abandonné et tu as déjà relancé un autre projet qu'au bout de quelques temps, lorsque ça va encore devenir difficile, tu vas encore abandonner. Tu commences avec le sport. Tu te dis oui, je vais me discipliner à faire le sport chaque week-end, 2 fois par jour ou bien même chaque jour. Mais au bout de 2 semaines, tu as déjà abandonné. À force d'essayer des choses et abandonner, abandonner, tu es en train de former ton cerveau à être un perdant. Ton cerveau, lui, il sait qu'il ne peut pas être persévérant, qu'il ne peut pas continuer. Il est habitué et il trouve l'échec comme quelque chose de normal. Si tu continues comme ça, devine ce qui va se passer. Dans quelques années, tu seras exactement au même endroit pendant que ceux qui ont persévéré malgré leurs erreurs, malgré leurs manquements, malgré leurs difficultés, seront loin devant et tu vas te mettre à leur admirer, à te demander ce qu'ils ont de plus que toi. La seule chose qu'ils ont eu de plus que toi, c'est la persévérance. Ils ont su avancer malgré les difficultés. Alors si tu ne veux pas que ta vie soit un échec total, tu dois être persévérant. Tu ne dois pas abandonner facilement. Tu as lancé un business, tu as lancé un projet. Malgré le fait que c'est difficile, tu tournes même dans les pertes. Mais c'est à force de persévérer que tu dois trouver la solution. Comment, la technique, les stratégies.
Il y a un auteur qui disait que la pire des choses sur cette terre, c'est de faire les mêmes choses avec l'idée d'avoir les résultats différents. Si tu continues à lancer les projets, tu abandonnes, tu lances, tu abandonnes, sois-en sûr que le seul résultat que tu vas obtenir pour chaque projet sera l'échec. Alors que si tu continues à persévérer en trouvant des stratégies, des techniques différentes, tu verras que tu embrasseras le succès. Maintenant, la question que j'aimerais te poser est la suivante. Vas-tu continuer à foncer vers l'échec ou bien vas-tu changer? Tu as deux choix. Soit tu restes là à attendre, à rêver et à tout remettre à demain. Soit tu te lèves, tu agis et tu fais ce qu'il faut. Le choix t'appartient. Et surtout, n'oublie pas ceci. L'échec n'est jamais là à attendre. L'échec est toujours présent, prêt à t'embrasser, prêt à t'accueillir les bras ouverts. Fais le bon choix. Et au début de la vidéo, j'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Marco Nebo, monteur vidéo et coach en développement personnel. Alors, si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne, laisse un pouce bleu et surtout, écris en commentaire. L'échec ne sera pas mon partage. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.